Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Chers amateurs de rallye, chers amateurs de SUV, aujourd'hui on est chez GT Import et on va vous filmer son Subaru Forester STI. Les amis, avant de commencer cette vidéo, il est très important que vous vous abonniez à la chaîne. C'est tout ce que je vous demande, faites-le. Sinon la vidéo s'arrête maintenant. Oui, j'ai cette capacité, je peux arrêter la vidéo dès maintenant si vous vous abonnez pas. Non bon, c'est pas vrai, ok. Mais abonnez-vous quand même, soyez sympa, parce que cette voiture elle est vraiment cool. Anthony, grand patron de GT Import, propriétaire de un esclave et un sous-esclave. Ah, on l'a pas présenté le On sous-esclave. l'a pas présenté le sous-esclave, c'est vrai. Esclave! Non, sous-esclave. Non, le deuxième. Les gens qui tombent cette vidéo en premier, ils vont pas comprendre. Bonjour sous-esclave, voilà. C'est l'esclave de l'esclave. C'est vrai que les ordres lui viennent d'Arnaud, à lui. Oui, c'est vrai. Donc Enzo, qui a été présenté sur la chaîne de Ben Auto, qui est avec sa petite Civic. C'est vrai, c'est vrai, c'est Voilà, vrai. qui est notre stagiaire pour la deuxième fois. Et c'est un bon stagiaire. Ouais, ça va, tu le tapes pas trop. Non, ça va. Il te maltraite pas trop. Ça va. Bon, bah ça va alors. Les amis, je fais une courte pub pour remercier le sponsor qui m'a permis de réaliser cette vidéo et je veux parler de Car Vertical. Regardez, aujourd'hui on est sur un Subaru Forester qui semble avoir eu un tout petit accident de rien du tout. Car Vertical est un site qui vous permet justement de vérifier l'historique de votre voiture et là on voit bien qu'il y a eu un dommage. Regardez, on descend un petit peu plus bas. Il n'y a que sur Car Vertical que vous pouvez obtenir ça, c'est les photos de l'accident de la voiture et on voit qu'elle a été quand même salement amochée. C'est une voiture qui a été réparée, remis en vente sur le marché français. Et si vous ne faites pas de rapport Car Vertical, vous ne pouvez pas le savoir. Vous avez d'autres informations telles que le kilométrage de la voiture, le statut juridique si la voiture a été volée dans un pays ou autre. Je vous mets un code promo dans la description de la vidéo et en premier commentaire épinglé pour avoir une petite remise sur votre prochain rapport. Du coup, je me retrouve ici pour filmer ton nouveau daily. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as ramené du Japon encore? Alors, c'est encore un truc très intriguant. Oui. Pour cette fois-là, c'est pas moi qui l'ai importé. C'est un Allez. jouet que j'ai toujours voulu. D'accord. En fait, j'ai toujours voulu l'essayer, voulu en avoir un. Et puis un client en a importé un lui-même de Hollande. Il me l'a amené à homologuer. Il a souhaité s'en séparer. Donc, je l'ai mis en dépôt-vente, j'ai vérifié l'historique, comme chaque dépôt-vente que je fais. Donc, il a été importé du Japon en grade 3,5B, donc en très bon état général. Il y avait 2-3 conneries de peinture à faire. Je les ai fait faire. Et au final, je me le suis acheté moi. D'accord. Voilà, donc dès que je l'ai vu rentrer, j'ai réfléchi et c'est là que j'ai vendu mon Cadillac pour acheter ça. Toujours dans le 4x4, toi, hein. Toi, tu veux toujours J'aime du... bien, ouais. en fait, tu as vu où on habite, Oui. l'hiver c'est un peu le carnage et bon, c'est toujours plaisant, sachant que c'est des véhicules. En fait, le concept en lui-même est débile. C'est voilà, Forester, Subaru, ils ont fait le Forester STI, donc il est sorti en. Il y a eu d'abord le STI Sport, le STB, là c'était la phase d'avant, qui était assez sympa, et ensuite ils ont sorti en 2003 le STI. Donc 2003-2004 c'était le phase 1, et à partir de mai 2005 il y a eu le phase 2. Mais est-ce que c'est sorti en France? Non, jamais. On Ah, a voilà. eu ces générations de Forester. Ah, il y a quand même eu cette On génération. avait, il me semble, le XT Turbo. Je crois que c'était celui-ci qui est un peu moins puissant que celui-là. Il n'a pas les freins, il a deux, Il trois a trucs la différents. prise d'air sur le capot et Voilà, tout comme ça. il a le volant à gauche, du coup. Ah, je savais pas que Voilà. cette génération de Forester était sortie Mais chez nous. les Forester STI de cette génération et celle d'avant, donc on va dire, c'est le même, le SG9, le préfixe châssis, mais le phase 1 et le phase 2 sont sortis uniquement au Japon. D'accord, Voilà. ok. Donc en gros, si j'ai bien compris, on retrouve un Subaru Forester, donc une espèce de 4x4 qui est pas non plus très haut et typé off-road, Voilà. mais 4 roues motrices avec la mécanique d'une Subaru D'une STI. Impreza STI, moteur, boîte, pont d'une Ah oui, Impreza carrément. STI et le châssis de l'Impreza. C'est le même Le châssis. Forester STI, c'est le châssis de l'Impreza. D'accord, on va vous faire Voilà. le tour quand même de la voiture Donc, pour que vous voyez un peu La à quoi ça hauteur est ressemble. entièrement d'origine. Le Ok. véhicule, il est mécaniquement d'origine. On a juste un silencieux STI Genome. Bah, c'est pour ça que je Donc, dis c'est pas trop typé voilà. off-road dans le sens où en fait c'est plus un SUV, tu vois que c'est pas Voilà. super haut, hein, on va pas aller taper Mais du franchissement À avec. la base, c'est sûr que tu vois là j'ai mis les Work, les ZR10, les Qui jantes. sont incroyables Elles d'ailleurs. sont hein. magnifiques. Je repars avec ce ça, soir, je te ça le dis. serait hein. plus joli. Je repars avec. Ça serait plus joli si il était un peu rabaissé. Sauf que ça reste un 4x4 et ça doit être haut. Ça me Un choque 4x4, pas, hein. ça reste à la base pour faire un peu de la route, du chemin, faire un peu tout. Et voilà, moi je vais m'en servir, je vais monter au chalet, enfin voilà. Bien sûr, ouais. Je vais faire des trucs, je vais faire des chemins avec, donc je lui laisse sa hauteur d'origine. Ouais, C'est la base du concept. Moi je le en fait. trouve pas, c'est pas, la Donc, hauteur est très bien là, ça me choque pas, tu vois. alors, Vu voilà. que c'est un véhicule
genre 4x4 off-road, bah, le fait qu'il soit pas claqué au sol, je trouve ça pas dégueu. Par contre, le gabarit, il est pas non plus immense. Hein. Non, c'est les dimensions d'une Impreza, c'est classique. Ouais, c'est ça, c'est similaire, genre un peu à Voilà. mon Forerunner. C'est pas un gros 4x4 comme un Pajero, quoi. On a garé le Cadillac à côté. Je vais t'envoyer la photo, tu la posteras, tu rigoles. Hein. Ah ben, rien à Le voir. Cadillac, il arrive là. Eh ben oui, non mais c'était un ESV en plus. Donc là, le phase 2, il est comme ceci. Ouais. Je te laisse mettre en photo le phase 1 pour que les gens puissent comparer. Ouais. Donc c'est les mêmes châssis, même moteur. Il y a 2-3 différences au niveau des trains roulants sur le phase 2. Et le phase 2 a le compteur à plus de 200 km/h, Ben justement, contrairement à 180 km/h sur le phase 1. Je voulais voir l'intérieur. Ah ben déjà, pas de montant de porte. Il n'y a pas de montant de porte. Ça j'aime beaucoup. Bon, comme les Subaru. Homologué 4 places. D'accord. Et voilà. Et donc tu as le grand compteur de vitesse, la sellerie STI dessus. Qui est très très joli. Ouais, l'intérieur c'est du basique. Ah C'est non, du mais c'est basique. même bien fini parce que je vois qu'il y a carrément du tissu ici. D'habitude c'est plutôt du plastique là. Et pour une Subaru c'est étonnant même de voir ça. Ok, un petit écran au milieu. Voilà l'écran, en fait, les gens, normalement, ils mettent les autoradios en bas. Ouais. Moi, j'ai les manos qui vont arriver. J'ai fait faire le support à l'impression 3D. Là, j'ai pas eu le temps de les monter. Du coup, j'ai délocalisé l'autoradio en haut. J'ai fait un faisceau donc sur mesure. Et comme ça, l'autoradio, il est avec le module GPS, en fait, si tu veux, d'origine. Et les manos seront en bas. Je préfère avoir c'est l'autoradio dans bah mon oui, champ de c'est vision. mieux, bien sûr, bien sûr. C'est plus sympa. Le compteur STI, ok. Voilà. C'est beau, c'est propre dedans, Il a- j'aime bien. Portière arrière sans montant également. La petite banquette avec le même tissu justement qu'à l'avant, ça c'est sympa aussi. C'est très joli. Après, c'est sûr que c'est pas le confort du Cadillac. Ah, rien à Mais voir. par contre, rien le à voir. concept du Forester, il est extraordinaire. C'est pas mal. C'est-à-dire que tu as un 4x4, tu as de la place dedans. Moi, j'ai 2 enfants, donc c'est génial. Ça marche super bien d'origine. Bon, là, il passera en carto, il ira chez Seb Performance bientôt. On n'a pas dit combien de chevaux. 265 chevaux, Et combien de cylindrées 2,5 litres. 2,5 litres, 265 Voilà. chevaux. Ouais, et puis avec une carto justement, Voilà. tu penses que ça peut sortir Entre 310 et 320 fiable. Ah oui, c'est pas Voilà, déconnant. donc déjà là, tu verras, ça marche très bien, c'est Ouais. coupleux. La sonorité, donc tu as l'échappement Genome STI, il ronronne pile comme il faut, c'est-à-dire ça ne te casse pas la tête quand tu es Ouais. dedans. Tu peux l'utiliser tous les jours clairement, quoi. Et tu verras, tu as quand même beaucoup de sportivité dedans. Tu as le fameux sifflement de boîte des STI. Ah donc ouais. la boîte, ça va bien. Tu sens que c'est très énervé comme véhicule. C'est vraiment génial comme concept. Tu me montres le coffre parce que je sais Ouais, qu'il y a bien beaucoup sûr. d'abonnés qui, par exemple, sur la Ah. Caldina, qui m'ont réclamé de voir le coffre, que je n'ai pas filmé. Donc, l'eau qui coule, je vous rassure, ils viennent de le laver. Hein. Voilà. Il n'y a pas à s'inquiéter. Oh, t'as quand même un coffre T'as un large, coffre, tu vois, après tu as la plage arrière que tu tires. banquette rabattable, je Voilà, suppose. c'est pas mal, tu as les petits C'est vachement crochets, là, large en c'est- coffre. Non, c'est nickel. Ah, il y a un caisson de basse à l'arrière, Ouais. excellent. Montre-moi un peu le moteur, justement. Là, vous voyez la prise d'air qui donne directement, alors on voit pas forcément, mais sur l'échangeur qui est juste sous le capot. Hop là. Alors, comme prévu en vidéo, je n'ai absolument fait aucun nettoyage depuis que je l'ai. Bon, il est pas déconnant. Voilà, hein. je ne l'ai pas depuis longtemps. Alors, j'ai juste mis la dump parce que ça, c'est le gadget Jackie par excellence. C'est l'indispensable quand tu as ça. Donc, C'est la un base, kit dump ouais. HKS, voilà. Donc, tu as le Oh. fameux 2,5 litres, le C'est moteur joliment marqué là. aimé, mais critiqué. Voilà, donc... Bah, question, est-ce que c'est fiable? Alors, je ne peux pas encore assez en parler. Il y a du pour, il y a du contre. Mm. Donc, je sais que les versions 2,5 litres en Europe, ils ont des problèmes de crépine, tout ça. Mais Oui. au Japon, je n'en ai jamais entendu parler de ces problèmes-là. Donc, je sais qu'au Japon, on a des problèmes de joints de culasse sur les EJ25. Donc, les joints de culasse qui ont tendance à lâcher petit à petit, ça n'empêche pas de rouler au début. Mais il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc, voilà, moi, il va aller chez Seb Performance qui les connaît, qui en a fait plusieurs des Forester. On va le fiabiliser dès le début avec sa petite carto, mais il n'y aura rien de gros dessus. Voilà, on va le fiabiliser. Le fiabiliser et faire un BPU, Voilà, quoi. donc, Tu le mets à 310, 320 chevaux. et Exactement, voilà. donc on va faire la crépine d'office. Voilà, crépine, on va faire la distribution, pompe à eau, on va tout faire. Voilà, parce que vu qu'il va faire la crépine, tout ça, la distri, il aurait pu le faire Arnaud, mais quitte à tout, Oui, il fait lui, quoi. autant le faire en même Voilà, temps. ouais. donc là, il est vraiment dans sa configuration d'origine. Et, C'est quand même une belle usine à gaz. Hein. c'est une belle Je usine t'avouerai à gaz. qu'en toute franchise, j'ai pas trop envie de mettre les mains dedans. J'ai déjà eu une Subaru hein, avec le même moteur et j'avais fait la crépine moi aussi. Et là, je t'avoue que de le revoir, je suis content que ce soit toi le proprio et pas moi. Ah, c'est génial. Mais Moi, par contre, je pense que je moi, vais prendre perso, beaucoup de plaisir au volant. une fois que qu'il y a tous les points qui sont corrigés, tout ça, moi je trouve que c'est C'est une bonne bagnole. c'est le délit parfait. en Bien fait. sûr. Sur ça, je suis Et d'accord.
Voilà, après celui-là, il n'a pas beaucoup de kilomètres, donc pour le moment, oui, il je a suis combien? tranquille, il a 114 000. Ah oui, d'accord, Donc, ok. Voilà, je suis tranquille, mais on va quand même tout faire. En tout cas, au Japon, il y a des Forester STI, il y en a régulièrement aux enchères, ils ont 180, 200, 250 000, Ah oui. et ils sont bien gradés. Donc après, le problème, c'est qu'il y a eu trop peu d'exemplaires pour les connaître par cœur. En tout cas, moi, je ne les connais pas par cœur, c'est que le deuxième que je fais. Mais je sais qu'en France, il y a quelques personnes qui les connaissent très bien. D'ailleurs, je m'excuse si j'ai fait des erreurs, on ne sait jamais. Moi, j'ai pas mal de connaissances, mais surtout sur La sur les globalité véhicules. des Voilà, jobs. Ouais. exactement. Le prix pour un exemplaire similaire, Alors, d'ailleurs, en passant par toi. Celui-ci, c'est un phase 2 bleu, donc ce qui cote le plus. D'accord. Un comme ça, on sera entre 27 et 30 000 euros homologués pour un beau véhicule. D'accord. Après, selon la couleur, il peut être gris, noir, blanc. Les couleurs sont moins chères et le phase 1 est un peu moins cher. Après, moi, j'ai tendance à préférer le phase 1 en la face avant du phase 1. Après, le phase 2 m'est tombé dessus et c'est vrai que le phase 2 a quelques petits atouts que je disais tout à l'heure par rapport au phase 1, mais les deux sont excellents. Après, c'est les goûts et les couleurs, mais c'est vraiment pour moi cette couleur que j'aime. Voilà, il est joli, hein. Non, il n'y a rien à dire. Hein. Le bleu. La couleur est incroyable. Et voilà, donc j'ai mis, comme je disais, les jantes en 18 pouces. Donc incroyables. Un peu plus large que celle d'origine, mais d'origine, il est déjà en 18 pouces. Japan Racing font vraiment de très belles répliques en ce moment, c'est incroyable. Hein. Ils font du très bon taf. Non, sans déconner, c'est des vrais work, hein. C'est pas des Japan Racing. Eh ben écoute, on va tester ça maintenant. Ça, c'est à toi. Il aura jamais conduit un truc débile comme ça. Les amis, bienvenue à bord de ce Subaru Forester STI. Alors, il vient de me dire en partant que je n'ai jamais conduit de voiture aussi débile que ça. Eh ben, on va voir ça dans quelques minutes. On va laisser chauffer le véhicule tranquillement. Mais déjà, je peux vous dire que la position de conduite, ça me plaît. On est vraiment assis comme dans un 4x4. Enfin, comment vous dire? On est entre la position d'un 4x4 et la position d'une berline. C'est-à-dire que je ne suis pas assis comme ça. Les jambes, tu sais, qui tombent vraiment vers le bas comme un Scénic. Mais tu vois, je les ai un petit peu cambrées, mais pas trop. Je suis pas non plus allongé. Donc déjà, ça, je trouve ça rigolo. La ligne STI, elle te fait pas mal à la tête. Ça, c'est cool. Ah, je commence déjà à entendre la dump valve. Par contre, tu vois que c'était un véhicule qui était typé utilitaire daily, on va dire. Parce que ça se conduit comme un Volvo. Voilà, exactement comme lui. Tout tombe sous la main. J'adore le capot avec l'énorme prise d'air devant. Ça, par contre, c'est très marrant parce qu'on voit que ça. Mais la position de conduite et la façon de le conduire, c'est très smooth. La direction est très légère. Le siège, voilà, on est dans un siège sport Subaru, donc le maintien et le confort, je le trouve incroyable. Les finitions intérieures, c'est le minimum que je demande dans une voiture, c'est-à-dire du plastique, pas trop dur, pas trop dégueu, tu vois, un minimum moussé, le petit tissu sur la contreporte. Les finitions sont bonnes, alors que Subaru, d'habitude, on n'est pas forcément habitué à avoir des finitions très excellentes, on va dire, sur toutes les Impreza. Alors, je dis pas que c'est dégueulasse, hein. J'ai eu une Impreza, mais il faut dire quand même que quand tu achètes une Subaru, t'es pas au niveau du Lancer Evo et t'es pas dans une allemande, on est d'accord. Mais là, ça va. Le volant, il est stylé, sur piqûre rouge, volant en cuir, logo STI, ça c'est cool. Les compteurs, tout ce qu'il y a de plus basique, un compteur au milieu, comme les Porsche. Compteur de vitesse à droite, jauge à essence, température d'eau, rien de plus. Pas de pression de turbo, pas de température d'huile. Dommage, j'ai envie de te dire. Pression de turbo, à la limite, ça, bon, c'est pas grave, tu rajoutes ton mano. Mais pour une voiture STI, pour une voiture sportive comme ça, j'aurais bien apprécié avoir la température d'huile. Au moins, tu vois, pour savoir quand le véhicule était chaud. En parlant de chaud, ça doit être le moment. On va commencer doucement à voir ce que ça vaut. C'est une boîte 6 également, hein. Donc on est sur un 4 roues motrices. Je pense que ça va être sympa. Allez, on va se faire une petite accélération en 2 à 3005. Ah oui! Nom de Dieu, le bruit que ça sort! Ah ouais! Ah non, ok, d'accord, en fait c'est quand tu mets plein gaz que la ligne d'échappement là elle se libère. Oh ouais! Génial! Hey, le châssis il est pas déconnant, on reprise en 3 à 3005. Ah oui! Ah oui, ça marche! Ouais, carrément! C'est génial comme bagnole! Oh mais tu peux te permettre d'arsouiller! Putain, mais surtout la boîte elle est super bien étagée! Je suis en 3ème, j'ai pas besoin de retomber la 2. Oh, comme ça souffle derrière! Ah, c'est génial! Eh, mais ça marche comme une Subaru, sauf que c'est un 4x4, enfin c'est un SUV quoi. Oh mais comme ça marche! Ah là là
là là. Ah ouais, ça c'est de la caisse. Oh là là. Oh oui, le freinage. Oh, le freinage, il est présent, il est présent. Et la croche aussi également. Allez, c'est parti. Ouais, ça prend les tours, il avait pas tort. Oh là là. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Oh là là, ça marche. Oh, ça marche. Ah ouais, excellent. Excellent. Allez, on va se faire le test d'accélération en première lancée. Vu la puissance qu'il y a, je vais faire un démarrage en première linéaire et en seconde, j'ouvrirai à fond. Allez, c'est parti. Et ça prend 7000, hein. Ouais. Oh, pour un SUV. Ah oui, non, je suis étonné. Je suis très étonné de comment ça marche. Et le châssis, alors peut-être un reproche, la direction très légère, trop légère peut-être. Ça marche, ça s'arrête jamais, ça fait que souffler. C'est marrant parce que la poussée en 3 est identique à la seconde vitesse. Le châssis, il est d'origine, il est largement pas déconnant. Regardez ça. J'enchaîne les virages avec une facilité déconcertante. C'est rivé au sol. Il n'y a pas le cul qui essaye de passer devant. Allez, je me mets la 4. J'envoie la 4 là. Et là, pour rétrograde, on met la 3. Oh, mais comme ça marche. Ah, je suis choqué. Je suis choqué du châssis pour un SUV. Et du moteur qui s'essouffle jamais. Et on envoie la 4. C'est incroyable. Incroyable. Oh là 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 là. Ah, quelle voiture. Oh mais c'est dingue. Je me régale là. Je me régale. Oh, c'est dingue. Oh, bah alors ça c'est incroyable. Il m'a filé chaud le bordel. Je suis trempé. Désolé Anto. J'ai dû laisser des petites traces sur le siège là. Ça marche super bien. Je suis impressionné. Ça marche vraiment très bien. Le châssis est parfait. Et là, regardez, on est en ville. Enfin, on est en ville. On est dans un village que je traverse à 50 km/h. Dans le plus grand des calmes. Comme si j'avais une Twingo dans les mains. Voilà, mon petit clignot. Hop, on tourne à gauche. Ça se conduit autant énervé que daily tranquille. C'est assez impressionnant. Clairement, c'est une voiture débile, mais dans le bon sens. Et c'est une voiture qui est extrêmement polyvalente, je suis en train de voir. Et ça, sur la neige l'hiver. Ouh, qu'est-ce que ça doit être bien. Je confirme. Excellente voiture. J'avoue que je serais client pour ça. J'ai juste le problème de fiabilité. Enfin, disons que j'ai eu tellement de voitures et de soucis techniques qui m'ont rongé le cerveau que j'aime bien acheter des voitures et me dire il n'y a qu'à l'entretenir rigoureusement, mais elle m'emmerdera pas. Et pour les fidèles abonnés qui sont encore là jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez-moi en commentaire, le Forester, c'est un slipper. Et bien les amis, sur ces belles paroles et avec ce super Subaru Forester STI de Gran Turismo Import, je vais vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. La seule chose que je vous demande en retour, c'est de vous abonner. Et on se revoit dans une future vidéo avec une autre bagnole. Allez, salut!